Emmeline claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs anciens de Barcelone. Tu m'as trahi. Léa. Comment as-tu pu? Hurla-t-elle. Les larmes coulant sur ses joues comme une pluie d'été inattendue. Léa. Figée sur le seuil. Murmura d'une voix brisée, c'était une erreur? Une seule nuit. Mais c'est toi que j'aime. Emmeline marchait d'un pas furieux le long des Ramblas. La foule touristique se fondant en un brouillard indistinct. Barcelone. Cette ville de passion et de secret semblait se moquer d'elle avec ses lumières vives et ses odeurs de paella fraîche. Elle avait quitté Paris il y a 2 ans pour suivre Léa. Cette femme envoûtante qu'elle avait rencontrée lors d'un échange universitaire. Léa. Avec ses yeux noirs profonds et son sourire qui illuminait les nuits, avait promis un amour éternel sous le soleil espagnol. Mais ce soir, tout s'effondrait. Flashback, leur rencontre avait été un coup de foudre. Emmeline, étudiante en littérature française à la Sorbonne, était venue à Barcelone pour un semestre. Léa, native de Madrid mais installée ici pour son travail de galeriste d'art, l'avait croisée dans une petite galerie du Barry gothique. Vos yeux capturent la lumière comme un tableau de Miro, avait dit Léa en français impeccable, appris lors de ses années à Paris. Emmeline avait rougi, charmée par cette assurance mêlée de douceur. Elles avaient passé la nuit à discuter de Proust et de Gaudí, leurs mains se frôlant innocemment. Les mois suivants furent un tourbillon romantique. Promenade main dans la main au parc Güell. Baiser volé sur la plage de la Barceloneta. Dîner tardif avec du vin catalan. Emmeline avait abandonné sa vie parisienne pour s'installer avec Léa dans un appartement cosy près de la Sagrada Familia. Leur amour était intense, fusionnel, un mélange de passion physique et d'intimité émotionnelle. Léa murmurait des poèmes de Baudelaire à l'oreille d'Emmeline, tandis que celle-ci lui lisait des extraits de Colette, célébrant la liberté des cœurs féminins. Mais les fissures apparurent subtilement. Léa, ambitieuse, passait de plus en plus de temps à la galerie, organisant des expositions avec des artistes émergents. Emmeline, qui enseignait le français dans une école locale, se sentait parfois négligée. Tu rentres tard tous les soirs? Se plaignait-elle. Léa répondait par des caresses, c'est pour nous. Pour notre avenir. Pourtant, derrière ces mots, un doute grandissait. Ce soir-là, Emmeline avait découvert un message sur le téléphone de Léa. Une artiste nommée Sophia, avec qui Léa avait passé une nuit après une vernissage arrosé. C'était rien. Juste l'alcool et la solitude, avait expliqué Léa, les yeux emplis de regret. Mais pour Emmeline, c'était une trahison profonde, un couteau dans le cœur. Elle courut vers la mer, le vent salé fouettant son visage, cherchant à noyer sa douleur dans les vagues. Assise sur le sable, elle repensait à leur premier voyage ensemble à Madrid. Léa l'avait emmenée au Prado, où elle s'était perdue dans l'étoile de Goya. Notre amour est comme ces peintures, sombre et lumineux à la fois, avait dit Léa. Emmeline avait cru en ces mots. Maintenant, il sonnait faux. Léa la rejoignit sur la plage, essoufflée. Emmeline, écoute-moi. Je t'en prie. Emmeline se tourna, le regard dur. Pourquoi? Pour que tu me mentes encore? Léa s'agenouilla, prenant ses mains. Non. Pour te dire que sans toi, je suis perdue. Cette erreur m'a fait réaliser à quel point je t'aime.
Leur conversation dura des heures, sous les étoiles naissantes. Léa avoua ses peurs, la pression du travail, la peur de l'engagement total. Emmeline, blessée, partagea ses insécurités parisiennes, son sentiment d'être une étrangère en Espagne. Peu à peu, les mots apaisèrent la tempête. Elles s'embrassèrent, un baiser salé de larmes, promettant de reconstruire. Mais le lendemain, le doute persistait. Emmeline décida de prendre du recul, retournant à Paris pour quelques semaines. « J'ai besoin de temps », dit-elle à Léa à l'aéroport. Léa, les yeux rougis, acquiesça, « Je t'attendrai. » À Paris, Emmeline se réfugia chez sa sœur, errant le long de la Seine. Les souvenirs de Léa la hantaient, leurs rires, leurs caresses, leurs disputes passionnées. Elle rencontra d'anciens amis, mais aucun ne comblait le vide. Un soir, elle reçut un colis de Léa, un tableau peint par Sophia. Mais avec une note, je l'ai refusé. C'est toi mon inspiration. Emmeline sourit malgré elle. Peut-être y avait-il de l'espoir. De retour à Barcelone après un mois, Emmeline trouva l'appartement changé. Léa avait accroché des photos d'elle partout, comme un hôtel à leur amour. J'ai démissionné de la galerie, annonça Léa. Trop de tentations. Je vais ouvrir ma propre boutique d'art. Avec toi. Emmeline, touchée, l'embrassa. Leur réconciliation fut ardente. Des nuits entières à redécouvrir leur corps, à murmurer des promesses. Pourtant, les ombres persistaient. Sophia réapparut, non comme rivale, mais comme amie. Léa l'invita à un dîner pour clore le chapitre. Emmeline accepta, par confiance. Sophia, une femme charismatique aux cheveux roux, s'excusa, c'était une erreur. Léa n'a parlé que de toi. Emmeline se détendit. Mais un malaise sourd grandissait. Leur vie reprit, balade à Montserrat. Week-end à Valence. Emmeline écrivit un roman inspiré de leur histoire. Des pages emplies de lyrisme français. Léa le lisait. Émue, tu captures nos âmes. Leur amour semblait plus fort, forgé dans le feu de la trahison. Mais un soir, lors d'une fête chez des amis, Emmeline surprit Léa en conversation intime avec une autre femme. Une danseuse flamenco nommée Isabella. Rien de physique, mais des regards complices. Jalouse. Emmeline confronta Léa, encore. Léa nia, juste une discussion artistique. La dispute éclata. Emmeline accusant Léa de son instabilité. Le lendemain, Léa disparut. Emmeline la chercha partout, appelant amis et famille. Paniquée, elle se rendit à Madrid, chez les parents de Léa. Là, elle apprit la vérité, Léa luttait contre une dépression cachée, héritée d'un passé difficile. Une enfance marquée par l'abandon paternel, des relations toxiques. La trahison avec Sophia n'était qu'un symptôme. Emmeline trouva Léa dans un café madrilène, prostrée. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle. Léa pleura, « J'avais peur de te perdre. » Elles parlèrent toute la nuit, déversant des secrets enfouis. Emmeline comprit que la blessure de Léa était plus profonde que la sienne. De retour à Barcelone, elles commencèrent une thérapie de couple. Des séances intenses,
où elles explorèrent leur peur. Emmeline avoua son propre bagage, une rupture douloureuse à Paris avec une femme qu'il avait quittée pour un homme. « J'ai peur d'être insuffisante ?» confia-t-elle. Léa la serra, « Tu es tout pour moi. » Leur relation évolua vers une maturité nouvelle. Elles voyagèrent en France, visitant Paris ensemble. Léa découvrit les cafés de Montmartre, les librairies de Saint-Germain. « C'est ici que tu as grandi en esprit ?» dit Léa. Emmeline répondit, « Et toi ? Tu m'as donné des racines en Espagne. » Pourtant, un nouveau conflit surgit. Léa reçut une offre d'emploi à Paris, pour une grande galerie. « C'est une opportunité ?» dit-elle. Emmeline, attachée à Barcelone, se sentit piégée. « Et nous ?» Léa hésita, « Viens avec moi. » Mais Emmeline refusa, craignant de perdre son indépendance. La tension monta. Des disputes sur l'avenir, sur les sacrifices. Un soir, Léa lança, « Peut-être qu'on devrait se séparer. » Emmeline, choquée, partit en claquant la porte. Elle erra dans les rues, repensant à leur hook initial, la trahison qui les avait unis plus fort. Le lendemain, Léa l'attendit avec des billets pour un voyage surprise, la Côte d'Azur. Un mélange de France et d'Espagne en esprit. On trouvera un équilibre, promit-elle. Emmeline accepta, émue. Là-bas, sous le soleil provençal, elles redécouvrirent leur passion. Baignade nue dans la mer, dîner aux chandelles. Léa murmura, « Tu es celle qui me guérit. » Emmeline répondit, « Et toi ? Malgré la douleur, tu es mon salut. » Le retour à Barcelone apporta de nouveaux défis. Léa accepta l'offre parisienne, mais à mi-temps, permettant des allers-retours. Emmeline, inspirée, termina son roman et le soumit à un éditeur français. « C'est notre histoire ?» dit-elle à Léa. Le livre fut accepté. Un succès modeste mais personnel. Pourtant, la distance testa leur lien. Léa à Paris, Emmeline à Barcelone. Des appels nocturnes, des messages tendres, mais aussi des silences lourds. Un week-end, Emmeline surprit Léa à Paris avec une ancienne connaissance. Une critique d'art. Pas de trahison physique, mais une intimité émotionnelle qui blessa Emmeline. « Tu recommences » accusa-t-elle. Léa nia, « C'est professionnel. » Mais Emmeline, hantée par le passé, douta. Elle rentra en Espagne, le cœur en miettes. Léa la suivit. Implorante, « Crois-moi. S'il te plaît. » Elles affrontèrent la crise lors d'une randonnée dans les Pyrénées. Frontière symbolique entre leurs mondes. Assises au sommet, face au paysage majestueux, elles se confièrent. Léa avoua, « J'ai peur de la monotonie. Mais c'est toi que je choisis. Chaque jour. » Emmeline, larmes aux yeux, « Et moi ? J'ai peur de te perdre. » Ce moment marqua un tournant. Elles décidèrent de s'installer à mi-chemin, à Perpignan, ville française aux influences catalanes. Un compromis parfait. Léa transféra son travail. Emmeline trouva un poste d'enseignante. Leur nouvelle vie fut harmonieuse. Des amis communs. Des projets partagés. Emmeline publia son livre, dédié à Léa, à celle qui m'a blessée et guérie.
Léa organisa une exposition inspirée du roman, mélangeant art et littérature. Mais le destin frappa. Léa fut diagnostiquée avec une maladie auto-immune, fatigue chronique et douleur. Emmeline devint son pilier, l'accompagnant au rendez-vous, cuisinant des repas sains. « Je suis là », murmurait-elle. Léa. Vulnérable, tu me sauves. Cette épreuve approfondit leur amour. Des nuits où Emmeline veillait Léa. Des jours où elle riait malgré la douleur. Léa. Affaiblie. Confia, sans toi. Je ne tiendrai pas. Emmeline répondit, et sans toi. Je n'aurais pas appris la résilience. Un an plus tard, lors d'une rémission, elles se marièrent civilement à Barcelone, entourées d'amis. Une cérémonie simple, avec des vœux en français et espagnol. Je te promets fidélité et guérison, dit Léa. Emmeline, et moi. Pardon et éternité. Pourtant, un dernier conflit, la maladie récidiva. Plus forte. Léa, déprimée, s'isola. Emmeline insista, on affronte ensemble. Une dispute éclata. Léa criant, laisse-moi partir. Emmeline refusa, la tenant dans ses bras. Au fil des mois, Léa se remit lentement, grâce au traitement et à l'amour d'Emmeline. Elles voyagèrent à nouveau, visitant la Normandie, berceau familial d'Emmeline. Là, Léa déclara, tu es ma France, mon Espagne, mon tout. Leur histoire devint un témoignage. Emmeline écrivit une suite au roman, explorant la guérison mutuelle. Des lectrices les contactèrent, inspirées par leur résilience. Les années passèrent, leur amour mûrissant comme un vin fin. À Perpignan, elles adoptèrent un chat, symbole de leur foyer stable. Léa, guérie en grande partie, reprit l'art avec passion. Emmeline enseigna et écrivit. Leur vit un équilibre de culture. Un jour, Sophia réapparut, invitée à une exposition. Emmeline, sereine, l'accueillit, le passé est clos. Sophia sourit, vous êtes un exemple. Cette rencontre scella leur pardon. Pourtant, un ultime test, Emmeline reçut une offre pour enseigner à New York. Tentée, elle en parla à Léa. Vas-y si tu veux, dit Léa, masquant sa peur. Emmeline refusa, notre vie est ici. Ensemble. Leur anniversaire de mariage fut célébré à Barcelone, là où tout avait commencé. Sur la plage, elles renouvelèrent leurs vœux. Malgré les blessures, tu m'as guérie, dit Emmeline. Léa, et toi? Tu m'as sauvée. Le roman d'Emmeline devint un best-seller en France, traduit en espagnol. Des interviews où elles parlaient ouvertement de leur amour lesbien. De la trahison transformée en force. L'amour vrai guérit les plaies, disait-elle. Dans leurs vieux jours, assises sur un balcon face à la mer Méditerranée, elles se remémoraient. Léa. Cheveux grisonnants, je regrette la douleur que je t'ai causée. Emmeline. Main dans la main, sans elle, nous ne serions pas si fortes. Leur fin fut paisible, unie jusqu'au bout. Leur histoire, transmise via les livres, inspira des générations, un témoignage humain sur l'amour, la trahison et la rédemption. Ainsi,
Celle qui avait blessé devint la guérisseuse. Dans un cycle d'émotions profondes. Sous le soleil d'Espagne teinté de mélancolie française.